Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Angers Télé pour cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres. Clap de fin pour le cinéma Gaumont Variété d'Angers. Après une baisse de 35% de ses entrées en 5 ans, le groupe a décidé de la fermeture définitive de la salle angevine à la date du 20 octobre. Plus de place pour les bébés des Restos du Cœur d'Angers, alors qu'un nouvel espace de 400 mètres carrés leur sera prochainement dédié rue Couffon. Les responsables sont à la recherche de plus de bénévoles. Nous en parlerons avec Louis Samoyo, notre invité. Un salon de coiffure ambulant, c'est l'idée pour le moins original d'une coiffeuse des Rosiers-sur-Loire. Elle se rend chez ceux qui ne peuvent pas se déplacer. On démarre cette édition par cette annonce qui va beaucoup faire parler à Angers. Après 28 ans d'activité, le cinéma Gaumont Variété d'Angers, situé boulevard Foch, va définitivement fermer ses portes le 20 octobre prochain. Une décision expliquée par la baisse du nombre d'entrées de ces dernières années. 125 000 prévus en 2013 contre 192 000 en 2008. La direction a également indiqué que la salle angevine n'affichait plus le niveau de confort et de modernité attendu par les spectateurs et qu'il n'était pas possible, compte tenu de sa structure, de l'adapter aux normes qualitatives. Les emplois devraient être préservés au sein du multiplex Gaumont qui se situe près de l'université Saint-Serge. Frédéric Béat n'a pas tardé à réagir à cette fermeture. Le maire d'Angers a déploré cette décision. Il a affirmé, je cite, vouloir rencontrer les acteurs du cinéma pour imaginer les suites de cette fermeture. Il y a, selon lui, une place pour une offre culturelle à cet emplacement et il est prêt à imaginer toutes les formules pour relancer une telle activité. Toujours dans l'actualité cinématographique, la disparition de Patrice Chéreau, le metteur en scène et réalisateur angevin, est décédé ce lundi à Paris à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer du poumon. Il était l'un des maîtres de la scène européenne depuis plus de 40 ans au théâtre, à l'opéra ou encore au cinéma. Patrice Chéreau a réalisé le film La Reine Margot avec Isabelle Adjani ou encore le long métrage Ceux qui m'aiment prendront le train. Et si justement vous prenez le train ce mercredi, vous devrez vous attendre à quelques perturbations puisqu'un préavis de grève a été déposé par les syndicats CGT et CFDT. À noter un train sur deux en ce qui concerne les TER entre Nantes, Le Croisic, entre Le Mans et Caen, Le Mans-Paris et Le Mans-Tours. Il faudra compter sur 2 TER sur 3 entre Nantes-Rennes et Le Mans-Tours. Un trafic normal est attendu pour le TGV, les TER Interloire et les trains intercités. Retrouvez plus d'informations sur le site internet de la SNCF. À noter également cette manifestation de retraités qui a eu lieu ce mardi dans le centre-ville d'Angers. Le cortège a réuni une centaine de personnes au Jardin du Mail pour prendre la direction de la préfecture. Les détails de Fabrice Gadon. La mobilisation n'aura sans doute pas répondu à l'attente des organisateurs. Une centaine seulement de retraités ont en effet défilé cet après-midi dans le centre-ville d'Angers. L'objectif de ce rassemblement était, je cite, de dénoncer l'appauvrissement des pensions et la politique du gouvernement qui veut diminuer les différentes augmentations prévues pour les retraites. Mais pour le syndicat CGT, l'un des organisateurs de cette manifestation, il y a urgence à agir dans ce domaine. Nous avons fait un point sur le Maine-et-Loire. Et on peut sans honte dire qu'il y a à peu près un tiers des retraités qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et on est très large quand on dit un tiers, c'est-à-dire qu'on est entre un tiers et la moitié des retraités. Tous ceux qui étaient au SMIC sont en dessous du seuil de pauvreté. Pour les manifestants présents cet après-midi dans les rues d'Angers, cette paupérisation des retraites a des conséquences directes sur leur vie quotidienne. Ils ont appris à se serrer la ceinture. Vous savez, quand vous vivez au SMIC, il n'y a pas beaucoup de loisirs, il n'y a pas beaucoup de culture. Et en même temps, eh bien, pour se soigner, on va de plus en plus chercher des palliatifs. Alors que
Dans le même temps, on voit la sécurité sociale se désengager et souvent ce sont les gens qui n'ont pas de mutuelle qui sont justement au seuil de pauvreté. À signaler que plusieurs autres syndicats, dont FO et la FSU, se sont joints à la CGT pour déposer une motion à la préfecture à l'issue de la manifestation. Dans le reste de l'actualité, la 3e édition d'Agir ensemble. Ce rendez-vous autour de la cohésion sociale et de la solidarité a accueilli plus de 1000 personnes ce mardi au centre des congrès d'Angers. L'événement se veut être un temps fort des actions innovantes mises en place par les partenaires, le centre communal d'action sociale et la ville d'Angers. Une vingtaine de partenaires du CCAS se sont donc réunis dans un village des solidarités pour détailler leurs actions en matière d'engagement citoyen, d'accès aux droits et autour de la question du bien vieillir. Les bébés vont avoir leur Resto du Cœur à Angers, un centre d'accueil destiné aux enfants âgés de 0 à 3 ans et à leur famille va bientôt ouvrir ses portes le 26 novembre rue Couffon. Pour en savoir plus, nous recevons Louis Samoyo, co-responsable du centre d'activité des Restos du Cœur d'Angers. Bonjour à vous. Bonjour. On l'a dit, un nouvel espace va donc ouvrir ses portes, un espace de 400 mètres carrés. Pourquoi ce nouveau centre ? Il y a 2 raisons à l'ouverture de ce nouveau centre. Déjà, le centre actuel, 11 rue du Mail, n'est pas assez grand, donc on a du mal à accueillir ces familles. Et puis de plus, ce centre va être amené à disparaître un jour, puisque ça fait partie d'un quartier qui est prévu en rénovation, quartier Thiers, rue Maillet, c'est prévu en rénovation. Donc la ville d'Angers nous a proposé d'ouvrir un centre, un 2e centre déjà, rue Couffon. Ce 2e centre accueillera essentiellement et uniquement des familles avec des enfants de moins de 3 ans. Donc toutes les familles avec des enfants de moins de 3 ans seront amenées à aller chercher leurs besoins alimentaires et pour les bébés, rue Couffon. Comment va fonctionner ce nouveau centre d'accueil ? Il va fonctionner normalement comme tout centre de distribution, à savoir distribution de produits alimentaires pour les familles, distribution de produits pour les bébés. Un point sur les besoins de ces familles-là. Est-ce que vous remarquez qu'ils sont de plus en plus importants ? Surtout les familles avec des bébés, ce sont des besoins qui sont très importants parce qu'aujourd'hui, des couches, du lait, ça coûte cher. Donc ces familles ont des besoins très importants, elles sont en difficulté, donc elles ont des besoins par rapport à leurs petits-enfants. C'est difficile de recueillir ce genre de produits ? Non, parce que nous avons ces produits de par la fourniture des Restos du Cœur au niveau national, puisque les produits des Restos du Cœur sont uniformisés au niveau national. Donc les produits, nous les avons par les Restos du Cœur essentiellement, mais nous avons aussi des vêtements qui sont donnés de bébés, qui sont donnés par des particuliers, puisque des vêtements de bébés, ça dure peu de temps, ça sert peu de temps. Beaucoup de particuliers nous donnent des vêtements et ces vêtements sont redistribués. Ça nous permet entre autres de pouvoir d'acheter aussi des vêtements neufs. Et chaque bébé, à chaque naissance, on peut donner une layette complète pour la famille. Donc on l'a dit, ce nouveau centre devrait ouvrir ses portes le 26 novembre prochain, si tout se passe bien au niveau des travaux. Et pourtant, ce n'est pas ce déménagement qui vous préoccupe, mais plutôt le manque de bénévoles. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi pour faire un appel ? Tout à fait, parce que la création d'un centre comme celui-ci nous crée de nouveaux besoins. Nous avons besoin de bénévoles. Le centre de rue Couffon, première estimation que nous avons pu faire, il nous faudra environ une 50aine de bénévoles, sachant que les bénévoles tournent, ne sont pas toujours sur place là-bas à travailler, donc il nous faut au moins 50 bénévoles. Quels sont les profils de ces bénévoles ? Il n'y a pas de profil particulier, ce sont des personnes qui ont envie de faire du bénévolat, qui ont envie de donner de leur temps pour aider les autres. Toutes les bonnes volontés seront prises en considération. Bien entendu, les compétences particulières de chacun peuvent être utilisées pour le bon fonctionnement du centre. Quelles seront les tâches de ces bénévoles ? Essentiellement distribution de produits alimentaires, distribution de produits pour bébés, mais aussi de l'écoute des personnes, de l'accueil, de l'accompagnement, donc tout ce qui se fait dans un centre d'activité normale. D'après vous, qu'est-ce que ça apporte à ces personnes-là, à ces bénévoles, de travailler au sein des Restos du Cœur ? Humainement, qu'est-ce que ça leur apporte ? Le contact avec les personnes en difficulté, aider les autres. Relativiser un peu dans la vie aussi ce qui se passe, se dire que peut-être que notre vie est difficile parfois, mais quand on est en contact avec des personnes en difficulté, on relativise beaucoup plus. Comment est-ce que vous appréhendez cette nouvelle campagne d'hiver ?
Le gros souci actuellement, c'est que la progression de fréquentation est en hausse toujours. Ça va encore être une campagne certainement très très difficile avec beaucoup d'activités, beaucoup de personnes qui viendront nous rendre visite. Louis Samoyo, merci d'avoir répondu à nos questions. Si vous aussi, vous souhaitez vous engager en tant que bénévole auprès des Restos du Cœur, n'hésitez pas à contacter les numéros qui s'affichent en bas de cet écran et à vous rendre sur le site internet. Initiation au monde de l'art pour des enfants de Saint-James-sur-Loire. La 29e édition du Salon de la sculpture et de la peinture de la commune se tient jusqu'au 20 octobre prochain à l'Hôtel de Ville. À cette occasion, ces écoliers ont été conviés à découvrir différentes techniques artistiques. Thierry Lardeux. On dirait qu'en haut il y a un dragon. Ouais, parce qu'avec on dirait un dragon. Non, un avion. Pourquoi pas, mais... Non, un dragon parce un avion. C'est la différence entre le figuratif et l'abstrait. Ils se sont montrés curieux et même assez imaginatifs, les élèves de CE2 de Saint-James-sur-Loire, dévorant des yeux les peintures et les sculptures, les oreilles grandes ouvertes pour écouter l'art se raconter. Il a réussi à lui donner une forme comme un animal. Il a réussi à remonter ici pour lui faire une petite dent. Ils prennent conscience de toutes les différentes techniques qui existent en peinture. Donc, suivant les niveaux, on explique de façon différente, de façon à ce qu'ils puissent comprendre et de façon à ce qu'ils puissent manipuler après dans les écoles. On a appris comment on pouvait faire les tableaux et avec quelles couleurs on pouvait faire. Je me suis imaginée en peintre. Et tu peindrais quoi ? Des paysages, des personnages, je sais pas, des paysages et des personnages ou des animaux. Les petits élèves de Saint-James-sur-Loire ont également eu des coups de cœur pour quelques œuvres d'art qu'ils auraient bien aimé emporter à la maison. Celui qui est là-bas avec la petite fille qui tient le ballon. Pourquoi elle te plaît ? Parce qu'elle est jolie. Mais sinon j'aurais bien pris le buffle. C'est pas un tableau mais j'aurais bien pris. Ou sinon je sais pas. À Saint-James-sur-Loire, les écoliers se transforment aussi parfois en artistes. Certains d'entre eux viennent de réaliser ces sculptures de visage sur tuffeau. Elles sont à voir avec toutes les autres œuvres du salon jusqu'au 20 octobre prochain. Place désormais à une initiative pour le moins originale. Elle s'appelle Laetitia, c'est une jeune coiffeuse de 23 ans et elle va de commune en commune avec son camping-car pour proposer ses services. Hélène Chaplet l'a rencontrée sur un parking du Toureil. Reportage. À 23 ans, Laetitia a de la suite dans les idées. Cette coiffeuse à domicile originaire des Rosiers-sur-Loire vient de lancer une nouvelle activité. Depuis le 15 septembre, à bord de son camping-car, elle se rend dans les petits villages du Saumurois dépourvus de salon de coiffure pour y proposer ses services. Une façon de faire revivre ces petits bourgs sans commerce. J'ai fait une demande d'autorisation dans chaque mairie, dans les communes où je vais. Donc généralement ils m'ont tous dit oui, les maires très gentils, il n'y a pas de souci. Et donc fallait juste que je trouve un emplacement où me brancher, parce que l'électricité, il faut que j'ai de l'électricité. Donc voilà, donc les maires m'ont placé où il y a une prise. Et donc voilà. Et pour se lancer dans cette activité, la jeune femme a dû faire l'acquisition de ce camping-car déjà équipé pour la coiffure. Un investissement de 10 000 € qu'elle doit maintenant rentabiliser. J'ai fait CAP, BP, les deux. Et donc j'ai eu les examens et après donc j'ai travaillé un peu dans les salons, sauf que là j'étais un peu blasée entre guillemets. Donc je me suis lancée dans la coiffure à domicile. Et puis c'est vrai que ça marche mais pas du tonnerre vu qu'on est pas mal sur les rosiers. Donc du coup je me suis installée là et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Si le camping-car n'est pas très vaste, il n'en est pas moins chaleureux. À son bord, Laetitia propose les mêmes services qu'en salon. Pour qu'elle fasse escale près de chez vous, il suffit de la contacter au 06 43 34 20 71. En sport, sachez qu'Angesco est toujours leader de la Ligue 2 et ce à l'issue de la 10e journée de championnat. Le Racing Club de Lens avait pourtant l'occasion de s'emparer de la tête du classement lundi, mais les Artésiens ont dû se contenter du point du match nul face à Arles-Avignon. Vous le voyez au classement, Angers mène la danse avec un point d'avance sur Metz et Lens. Arles-Avignon est 9e, Istres, Laval et Bastia sont en possession de relégables. Rendez-vous le 18 octobre
octobre prochain pour la 11e journée de Ligue 2. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain, même chaîne, même heure, pour une nouvelle édition de l'information sur Enjeu Télé.